d'abuser, d'utiliser les sextoys peut amener une femme à ne pas être satisfaite parce que la vibration, par exemple des vibromasseurs qui vont venir tapisser l'utérus avec une certaine vitesse et ça va complètement détruire les terminaisons nerveuses au niveau du clitoris. Donc elle ne sera jamais satisfaite, elle va vouloir toujours demander encore et encore. La sexualité est désormais plus libre qu'auparavant et s'affiche partout. Les femmes sont donc plus nombreuses à assumer leurs désirs et leurs fantasmes. Mais lorsque le sexe prend le pas sur tout, que ce soit les relations amoureuses, professionnelles ou amicales, on parle d'addiction au plaisir. Cette dépendance peut mener à une réelle fuite de la réalité et avoir des conséquences dramatiques sur la vie de la personne concernée. Sexualité et phénomène de la nymphomanie, c'est le sujet justement de ce jour qui, j'en ai la certitude, va intéresser plus d'une personne. Merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous parlerons justement de la nymphomanie avec le sexologue clinicien, le professeur Oropo Mombai Jacques. Professeur, merci d'être là. Merci à vous également. Vous êtes au top, hein? Mais écoutez, lorsque on diffuse la paix, la joie, l'amour, ça fait partie des remèdes les plus puissants, mais souvent négligés. Merci beaucoup. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous avoir encore sur notre plateau. On va dire dans le beau jardin de Alerte Info. Alors, aujourd'hui, nymphomanie, les questions, il y en a une panoplie. Mais d'abord, on va aller sur l'aspect définitionnel. Qu'est-ce que c'est que la nymphomanie? Alors, la nymphomanie, c'est de manière plus simple, c'est lorsque le désir sexuel exagéré d'une femme. De manière simple, c'est cela. Lorsque une femme a de l'envie de faire les rapports sexuels de manière beaucoup plus... C'est comme de l'addiction. D'accord. Voilà, c'est comme de l'addiction à la sexualité chez la femme. Mais ce qu'il faudrait se dire, c'est que ce mot nymphomanie est déjà un peu péjoratif, obsolète et parfois stigmatisante. D'accord. Voilà, c'est important de le dire parce que lorsqu'on parle de la sexualité ou bien le désir sexuel, on pense que pour l'homme, c'est normal. Oui, vraiment, on allait en venir. Voilà, pour l'homme, quand on voit l'homme avoir exprimé son désir sexuel, on le trouve cela, la société trouve normal. Mais quand une femme exprime son désir sexuel, on la trouve déjà que, bon, elle, c'est un peu déplacé. Donc déjà à ce niveau, il y a un problème. D'accord, mais bien avant de parler de cet aspect, comment ça se manifeste? Alors ça se manifeste par parfois l'envie insatiable. La personne est véritablement pas parfois satisfaite et l'envie de vouloir encore faire les rapports sexuels en une journée, elle peut vouloir demander 3 ou 4 fois à passer à l'acte sexuel. 3 ou 4 fois, est-ce qu'il y a un problème à cela? Bon, normalement, il n'y a pas de problème. Maintenant, le problème, c'est que quand ça vient de l'homme, on trouve normal. Mais quand c'est la femme qui dit, ben, écoute, chérie, j'ai envie de toi, vous passez le matin à 10 h, ben, vous passez encore à 15 h et puis à 21 h, et que c'est la même femme qui demande, bon, l'homme va se poser des questions, mais est-ce que elle n'est pas experte dans le domaine de la sexualité? Est-ce qu'elle n'est pas prostituée? Est-ce qu'elle n'est pas ceci? Et donc, déjà, à ce niveau, il y a un problème. La société trouve anormal. Est-ce que par derrière, il y a une satisfaction? Est-ce qu'il y a quand même atteinte d'orgasme? Oui, il y a atteinte d'orgasme. Et puis la question, c'est que il faut se poser plusieurs questions. Est-ce que pendant l'acte sexuel, est-ce qu'elle est satisfaite? Ou bien est-ce que c'est une femme qui s'est découverte très tôt et que l'éducation sexuelle, parce qu'il y a des parents, ou bien soit aussi des régions, ou bien l'ethnie, où parfois on prend du temps pour faire de l'éducation sexuelle à une femme. Elle la maîtrise tellement que lorsqu'elle trouve son partenaire, elle exprime l'envie de vouloir. Le fait d'aimer son partenaire, c'est pendant l'acte sexuel. Donc c'est aussi un langage d'amour. Donc lorsque le partenaire pour lui trouve que c'est pas bon, ça peut créer des frustrations et ça peut même être une porte aussi à l'infidélité. D'accord. Mais précisément, à quel moment je peux dire, ou bien je peux établir ce diagnostic, je suis nymphomane? Alors, il n'y a pas, scientifiquement, il n'y a pas des indicateurs assez conséquents pour dire que, bon, lorsque j'ai fait 3 ou bien 4 chez la femme, c'est que je suis nymphomane. Mais le plus souvent, l'addiction, on se dit que si en une journée, la femme demande par exemple 3 ou bien 4 fois de rapport sexuel, d'accord, et que c'est répétitif, l'homme trouve souvent cela pas normal. L'homme souhaiterait que si la femme doit demander le rapport sexuel, c'est peut-être une fois dans le mois et que
l'autre, ça doit plutôt être l'homme qui doit plutôt demander plus, mais pas la femme. Ça, c'est la société qui le fait. Mais personnellement, en tant que sexologue, je dirais que lorsque je trouve ma chérie, ou bien soit ma femme, ou bien je ne sais pas, venir me demander, ben chérie, j'ai envie de toi, je souhaiterais qu'on puisse passer à l'acte sexuel, mais il n'y a pas de souci, parce que si tu souhaites que je puisse passer à l'acte sexuel, ça veut dire que tu dois aussi me donner à bien manger. Parce que si je dois passer à l'acte sexuel, je dois produire autour de 300 kilocalories, il faut que je mange bien. Parce que si je passe à l'acte sexuel, et puis tu me donnes seulement que des concombres à manger, mon ami, je n'aurai pas la force pour passer à l'acte Mais après, professeur, vous avez parlé de manger assez de fruits et légumes par jour, donc parce que ça peut aider. On doit faire 3 ou 4 fois de rapport sexuel dans la journée, il faudrait que je sois capable de manger équilibré, varié, beaucoup m'hydrater, faire des massages relaxants. Il faut que je sois moins stressé et tout ça qui accompagne. Mais si je dois faire le rapport sexuel et puis le repas est bizarre, je ne bois pas assez d'eau, je suis souvent stressé, ça risque d'accélérer le vieillissement et je risque d'avoir un autre problème. Professeur, est-ce que la nymphomanie est une maladie? Est-ce que la nymphomanie est une maladie? Normalement, non. D'accord. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. Mais lorsque une personne est addicte à l'acte sexuel, est-ce que c'est des transferts de frustration ou bien est-ce qu'il n'y a pas aussi un souci un peu psychologique? Parce que parfois, il y a des hommes ou bien il y a des femmes, lorsqu'elle est parfois trop stressée, c'est en faisant l'acte sexuel qu'elle transfère ses frustrations. Donc à ce niveau, sur le plan en tant que psychothérapeute, on essaye de regarder. Est-ce qu'il n'y a pas un problème assez psychologique et qu'elle est en train de l'exprimer à travers l'acte sexuel? Et donc l'acte sexuel devient son langage d'amour. Voilà, donc c'est un peu cela. Sinon, ce n'est pas véritablement une maladie. Pourquoi l'homme peut demander 3 ou 4 fois de rapport sexuel à la femme? On trouve que c'est normal. Mais pourquoi la femme ne peut pas demander? Donc si je trouve ma femme qui me demande 3 fois de rapport sexuel dans la journée et que je peux bien manger après, ben je dis que... Vous n'avez pas de problème à cela. Ben allons-y. Est-ce qu'il y a des conséquences sur le couple? Mais bien sûr, il y a des conséquences. Lesquelles? Parce que lorsque une femme est un nymphomane et qu'il y a assez de rapports sexuels, il faudrait que l'homme soit capable de satisfaire cette femme. Il faudrait que l'homme ne puisse pas... C'est-à-dire que l'homme ne doit pas frustrer la femme. Parce que dès lors qu'elle vient demander encore et que tu n'as pas une bonne communication, ça peut frustrer cette femme-là qui pourrait aller peut-être chercher dehors. Donc ça peut être une conséquence. Deuxième, il faut aussi regarder est-ce que le travail sur le plan professionnel de l'homme lui donne la capacité d'être performant sexuellement avec un rapport sexuel régulier. Si c'est un travail assez stressant chez l'homme, ben, ça peut répercuter sur la productivité du monsieur. Parce que s'il doit faire 3 rapports sexuels par jour, multiplié par 5 jours, mon ami, ça veut dire qu'elle sera souvent fatiguée, lessivée et vidée. Donc elle sera au travail, elle ne serait seulement que, le monsieur serait en train simplement que de bâiller. Donc c'est bien de faire les rapports sexuels, mais il faut se reposer. Il faut également parfois faire juste des massages relaxants et puis dormir, mais pas forcément passer à l'acte sexuel. Mais comment se contenir? Comment se contenir? Ouais. Une très bonne question. Lorsque, en tant que femme, tu sais que ton désir sexuel s'exprime tellement à ce niveau, vois un sexologue pour qu'on essaie de voir est-ce que vous faites une sexualité de qualité? De qualité. Parce que si vous faites le rapport sexuel et que c'est le monsieur qui est satisfait, que toi, la femme, tu n'es jamais satisfaite, ça pose problème. Parce que dès lors qu'une femme a fait une sexualité de qualité et qu'elle atteint l'orgasme parfois 2 fois ou 3 fois lors de l'acte sexuel, elle sort de cela satisfaite et parfois épuisée même physiquement. Donc l'envie de faire le rapport sexuel immédiatement ne se fait pas souvent trop sentir. Donc il faudrait évaluer la qualité de l'acte sexuel du couple. Ça veut dire que si la sexualité est de qualité, elle ne pourrait pas en redemander tout le temps. Exactement. Normalement. Normalement. Mais si ce n'est pas de qualité, ben là ça pose problème. Maintenant si c'est de qualité, il faudrait regarder, est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments? Parce que vous savez, l'expérience aussi de la jeunesse, si c'est une dame qui s'est tapée 3 ou 4 fois de rapport sexuel dans la journée pendant 3 à 5 ans, 10 ans, et qu'elle est experte
Il y a une question d'habitude. Hein? Une question d'habitude. donc, dès lors que tu as envie de manger tu as mangé pendant 5 ans 2 pains de foutou et que maintenant, du coup, on ne te donne plus, ben, tu as commencé à être frustré. Donc, si c'est une dame qui est habituée à l'acte sexuel de manière récurrente, ben, là, il faudrait qu'on l'accompagne aussi à se dire que le monsieur, là, il n'est pas un habitué. Et donc, il faudrait regarder comment aider l'homme à aider la femme plutôt à faire quoi? À s'adapter. C'est pourquoi dans le couple, on parle de l'ajustement. Le monsieur, lui, souhaiterait une fois dans la semaine. Toi, tu veux que vous puissiez faire tous les jours. Quand c'est comme ça, trouver un juste milieu. Et pour éviter des frustrations dans le couple. Mais c'est très peu de femmes qui sont nymphomanes. Oui, on peut évaluer en termes de pourcentage. Hein. On peut évaluer en termes de pourcentage, je pense que peut-être qu'à peine 5%. Hein. Ouais. Parce que déjà, passer à l'acte sexuel, lorsque une femme fait l'acte sexuel de qualité, mon ami, tu lui redemandes encore demain, elle se fâche. Parce que l'acte sexuel, les amis, et puis le plus souvent les hommes aussi, c'est tellement qu'ils sont violents pendant l'acte sexuel, c'est comme si c'est un temps de bagarre. Donc la femme sort de cela courbaturée avec tout un tas de problèmes. Donc le lendemain, elle ne peut plus en redemander normalement. Elle ne peut plus demander. Donc elle se laisse 2, 3, 4 jours pour se remettre avant de passer à l'acte sexuel. Mais il y a d'autres là aussi, c'est vrai qu'il y a des femmes aussi, elles aiment se doper. Parfois, elles vont prendre beaucoup de boissons alcoolisées ou bien prendre certains produits là. Et quand c'est comme ça, elles peuvent vouloir résister pendant 2 heures, 3 heures de temps. Bon, mais quand c'est comme ça, ce n'est plus maintenant de l'acte sexuel conscient. Là, c'est d'autres produits qui t'amènent à vouloir t'exprimer. D'accord. Alors, professeur, on est en train de terminer, mais on va rebondir sur cette question. Comment sortir de la spirale de l'addiction au sexe? Comment aider ces femmes, justement, qui peut-être en souffrent et qui veulent en sortir et puis avoir une sexualité normale, épanouie pour aboutir à une satisfaction? Une très bonne question. Un autre élément que je voudrais soulever, c'est le phénomène de l'utilisation des sextoys. D'accord. Le fait d'abuser, d'utiliser les sextoys peut amener une femme à ne pas être satisfaite parce que la vibration, par exemple des vibromasseurs qui vont venir tapisser l'utérus avec une certaine vitesse et ça va complètement détruire les terminaisons nerveuses au niveau du clitoris. Donc elle ne sera jamais satisfaite. Elle va vouloir toujours demander encore et encore. Donc quand c'est comme ça, pendant la consultation en sexologie, on essaie de regarder est-ce que c'est une femme qui aime souvent utiliser les sextoys ou bien est-ce qu'elle passe tout son temps à se masturber et que le monsieur n'est pas satisfait. Il y a des éléments sur lesquels on regarde afin d'aider cette femme-là véritablement à sortir de l'addiction. Mais pour moi, une femme exprimer son envie et son désir sexuel envers son partenaire, c'est parce qu'elle aime son mari. D'accord. Parce que le plus souvent, beaucoup de femmes se rétractent. Et peu de femmes, même en Afrique par exemple, n'ont pas l'habitude de demander et exprimer leur envie de faire les rapports sexuels. Donc si, messieurs, ta femme demande 2 ou 3 fois et que tu peux bien manger, ben écoute, mets-toi à l'aise. Ouais. Je pense que ce n'est pas une fatalité. Maintenant, si elle est tellement accro, bon, à ce niveau, ben écoutez, passez me voir. Ça frise un peu une pathologie. Hein. Oui, là maintenant, passez me voir et puis on va regarder comment vous aider. Parce que sinon, le monsieur risque de fuir. Oui, vraiment. Alors, professeur, nous, on finira de vous dire merci. Merci encore de nous avoir éclairés et éliminé ces zones d'ombre relativement à la nymphomanie. C'est tout bien compris. J'espère également que nos internautes ont percuté l'essentiel. Et puis, nous, on vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, surtout, prenez soin de votre sexualité. Et puis, votre femme, si elle est nymphomane, ce n'est pas une fatalité. Ça peut donc se traiter. Et puis, soyez satisfaits si elle en demande 2-3 fois par jour. Portez-vous bien. Bye bye.